déjà une épicerie, un rayon bio, beaucoup de rayons de producteurs locaux, beaucoup de produits des producteurs du coin, du miel, de la viande, etc. Et puis un peu d'épicerie classique. Et à côté de ça, on a fait une petite restauration. Et on fait des repas tous les midis. Voilà, ouvert du mardi au samedi, tous les midis. Donc c'est ouvert toute la journée de 10h à 18h avec 2 salariés. On a eu jusqu'à 3 salariés. Et des bénévoles, énormément de bénévoles pour pouvoir fonctionner, avoir cette amplitude d'ouverture. Alors aujourd'hui sur le jardin pédagogique, on organise une bourse de la petite enfance, donc avec de la vente de matériel puère et des vêtements. On y associe maintenant historiquement aussi la vente de semis et de graines, donc on a la section jardin pédagogique qui vient aussi se greffer pour le coup sur cette action, et du coup on allie un peu les deux en essayant de permettre un peu à tous nos adhérents ou nos usagers d'y venir. Temps Libre, c'est une association qui œuvre sur Saint-Géniès. C'est une grosse structure qui au départ, elles ont commencé avec 5 ou 6 personnes et maintenant on en est à plus de 400 adhérents et énormément de bénévoles. Ça regroupe plusieurs choses qui sont basées autour de l'enfance, donc ça soit centre de loisirs, ils font aussi tous les temps de garderie, crèche. L'idée de Temps Libre, c'était pour toutes nos actions en général, c'est de faire des passerelles entre nos activités, puisqu'on s'était rendu compte que les personnes adhérentes à telle ou telle activité ne se rencontraient pas forcément. On s'est dit il faut faire quelque chose pour que les gens quand même connaissent toutes les activités de Temps Libre. Et du coup, cette idée nous est venue donc de partager le jardin, donc de faire cette action au jardin, afin déjà que les personnes connaissent ce lieu, puisqu'on le voulait comme un lieu aussi de rencontre, d'échange, de partage, et aussi donc faire une passerelle avec les jardiniers qui sont là toute l'année. Un pied d'une tomate cerise noire. Non, pas noire, vous avez juste tomate cerise ou pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre des gens qui sont jardiniers déjà aguerris, d'autres qui découvrent et qui s'y mettent. C'est l'occasion de pouvoir éventuellement donner quelques conseils, échanger, avoir des retours sur ce qui se fait. C'est vraiment un partage d'expérience et c'est ça qui est vraiment sympa, quoi. Voilà. En tant que trésorier, la vente, ça permet de faire un peu d'argent qui fait tourner le jardin, mais surtout, ça nous permet, à la fin de la journée en général, j'ai peu de voix, parce qu'on parle beaucoup avec tous les gens qui viennent et qui nous échangent leurs pratiques, etc. Vraiment, il y a beaucoup d'échanges et ça, c'est vraiment intéressant de voir sur ce genre d'événement. Ça nous permet de rencontrer d'autres mamans, de discuter, de voir, d'échanger par rapport à notre quotidien, par rapport à nous mamans, même pour les enfants, à leur permettre de voir d'autres enfants et de voir autre chose que chez eux. La dame qui est à côté de mon stand aussi, on a commencé à sympathiser, qui est maman que des filles, de 4 filles, voilà, c'est... Et moi, maman de 4 garçons, c'est vrai qu'il y a un bon échange. Très bien. On les retrouvait quand même un peu avachis. En 2008, à l'occasion des élections municipales, on trouvait qu'à Mialet, il n'y avait plus de restaurants, plus de lieux de vie, il n'y avait plus de restaurants, plus de cafés, plus d'épiceries. Et on a pensé que ce serait bien de recréer un lieu. Et donc on s'est adressé aux 2 listes en présence et on leur a demandé s'ils nous soutiendraient. Naturellement, les 2 nous ont dit qu'ils nous soutiendraient. Donc dès que le nouveau maire a été élu, on a été le voir et on a monté le projet et on a ouvert en janvier 2009. Il y a un bureau qui gère, un bureau de bénévolat qui gère l'association. Et après, c'est les employés qui font vivre le lieu. En tout cas, pour tout ce qui est épicerie, bar, restauration. Après, il y a des animations dont nous, on s'occupe, certains bénévoles, tout ce qui est exposition, concerts, conférences, qui se passent aussi ici sur tout le long de l'année. Au niveau du travail, c'est sympa aussi de partager tout ça avec les bénévoles qui sont sur place, quoi. Je trouve que ça, c'est bien. Alors que quand on est dans une SARL, on est seul à décider, on fait comme ci, on fait comme ça. Là, il y a plein d'interactions en fait avec différentes personnes et du coup, c'est intéressant. Ça peut parfois nous ouvrir les yeux sur certaines choses, nous aider. C'est une certaine interaction qui est intéressante. Et samedi, pour l'instant, il n'y a personne de marqué. En général, ils sont 3 à tourner. Ouais, le samedi, ça va. Je ferai le mardi prochain. Mardi prochain? Ouais. Je te marque? Ouais, marque-moi.
Parfois, on ne sait jamais qui va être là pour nous aider, en fait. Mais en général, le jour même, quand il y a l'animation qui se présente, tout le monde est là. Tout le monde est au rendez-vous, quoi. Je suis assez polyvalente, c'est-à-dire que c'est vrai que je fais la cuisine, mais quand Mariette est pas en caisse ou est pas dans l'épicerie, ben, j'y vais. Quand il faut faire un peu de ménage, je le fais. On fait selon nos compétences et voilà, je les applique ici, quoi. Je suis adhérente, je suis sur le terrain, moi surtout. Enfin, moi personnellement, je suis plutôt sur le terrain. Voilà. Je suis pas au conseil d'administration, voilà, mais j'y suis engagée, quoi, en tout cas. En ce moment, on livre des repas à un couple de personnes âgées, pas loin, tous les midis. Mais moi, dans ce que je vois, par exemple, par rapport à l'entraide, aux personnes âgées et autres, ça fait quand même un lieu de proximité pour venir faire quelques courses, prendre son pain frais, etc. C'est un lieu de convivialité déjà avant tout, pour commencer. Puis après, on peut aussi bien s'y nourrir, ça c'est important, avec vraiment de la bonne bouffe, que ce soit en vente à l'épicerie ou que ce soit aussi au restaurant, puisqu'on cuisine quasiment que du bio. Et puis le fait que tout le monde se rencontre ici et surtout en hiver, quoi, parce que c'est vrai qu'en été du coup on a une clientèle qui est quand même un peu plus touristique, mais comme ça reste ouvert toute l'année, l'hiver c'est vrai que c'est un lieu sympa pour se retrouver, quoi. On s'est inscrit et du coup j'y viens pratiquement tous les jours. Ce que j'aime bien, c'est qu'on vend des choses, qu'on apprend des choses, qu'on connaît d'autres personnes. On s'amusait à travailler dans des jardins. On n'a pas de terrain où on habite et du coup c'était intéressant d'avoir un petit terrain où jardiner au niveau du village. Et ensuite ça permet aussi de rencontrer des gens avec qui on partage pas mal de choses en termes de goût du jardinage, de la nature, etc. Et ça permet aussi du coup de connaître des gens quand on arrive dans un village. Ce n'est pas uniquement un jardin, c'est aussi quelque chose qui est accessible à des familles qui ont des parcelles, c'est aussi un endroit qui est accessible aux écoles, aux centres de loisirs, aux locaux scolaires, puisqu'on vient y faire des choses, juste passer une journée, faire des cabanes, y planter des semis, y réaliser du repiquage, tout ce qu'on peut y faire, on y vient. On essaie de permettre à toutes les sections d'y venir. Donc on espère y organiser des concerts, mais il y a aussi des repas partagés l'été ou le printemps. Qu'est-ce qu'on y fait d'autre encore? Là, il y a l'événement de la bourse de la petite enfance. Mais on imagine aussi bientôt y faire des cours d'occitan qui viendraient aussi se greffer là sur une journée. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde puisse y venir et à certains moments clés, tout le monde puisse s'y croiser également. On voit du vivre ensemble, on voit là des gens qui passent une journée ensemble, qui mangent ensemble, qui font des choses. On voit très bien apparaître le thème du développement durable avec tout l'aspect jardin, semis, mais aussi vente de vêtements et de matériel qui du coup ne sont pas jetés mais repartent pour un autre usage. On voit aussi l'aspect famille, vraiment, et l'aspect 0 à 99 ans. Tout le monde peut venir au jardin. Mais même quelqu'un qui n'est pas adhérent, il pousse la porte, il veut acheter une baguette, il veut boire un café, il veut se mettre à l'abri, il veut discuter avec quelqu'un. C'est un lieu de vie, tout simplement. Voilà. Donc, moi je le répète souvent, on n'est pas une épicerie, on n'est pas un restaurant, on n'est pas des entrepreneurs de spectacle, mais on est tout à la fois. Moi, dès que je suis arrivée ici, le premier jour, j'étais venue chercher un pique-nique parce que je cherchais l'endroit où j'allais vivre dans la région. Et je suis tombée sur Mariette à l'épicerie qui m'a pas seulement vendu mes tomates et mon fromage pour pique-niquer, il y a eu aussi toute une information en fait qui m'a été donnée sur ce que je pouvais trouver comme hébergement, etc. Donc je pense que chez Mialet c'est ça, c'est venir faire ses courses, venir y manger, y boire un café, y passer un moment. Moi j'avais pas de logement, je suis venue beaucoup travailler avec mon ordinateur ici, grâce au wifi, grâce au calme, il y a la terrasse, et on sent que voilà, on est accueillis et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Donc après j'ai mis mon annonce pour le logement, j'y diffuse mon activité, c'est vraiment une plateforme de rencontres et d'échanges et de contacts, ça c'est certain. Moi en tant que nouvelle arrivante, je peux en témoigner.
Et c'est ça qui est bon. Alors après, c'est pas toujours tout simple, parce que c'est aussi un brassage de... C'est un lieu très humain, donc des difficultés parfois, évidemment. Les gens du cru, on sent que ça résiste un peu, mais en même temps, depuis 6 mois, je trouve qu'il y a des choses qui ont bougé quand même aussi. C'est un peu la maison, la deuxième maison chez Mialet pour certains. Pour des gens en solitude ou en famille, peu importe. Oui, c'est un lieu ressource, c'est ça. C'est tout simplement, il y a une présence, quoi. En fait, il y a une présence humaine. Et tu le gardes à vue, tu es le seul animal de mon